La CSU est à la phase pilote et elle est spécifiquement implémentée au niveau du ministère de la Santé dans les hôpitaux. Et la première phase concerne les régions du nord, l'extrême nord, le sud et l'est. Maintenant, les populations, ce ne sont pas seulement les travailleurs domestiques. Quand on parlait de CSU, c'est la population tout entière. Maintenant, quand on évoque le cas des travailleurs domestiques, vous êtes revenu là-dessus, je vous remercie. Les travailleurs domestiques, chaque employeur est tenu de signer un contrat de travail à son employé. Il est tenu de l'immatriculer à la CNPS. Et ces conditions ne suffisent pas. Pour que ce travailleur soit pris en charge en cas de survenance d'un risque, il peut s'agir d'une maternité, il peut s'agir d'un accident, l'employeur devrait reverser les cotisations sociales à la CNPS. Nous avons vécu le cas une fois d'une femme de ménage qui a été envoyée au marché et qui s'est fait renverser par un camion. Elle a été écrasée, malheureusement, et elle est décédée comme ça. Rien n'avait été prévu pour elle, et pourtant, si elle avait été immatriculée, sa famille aurait eu droit à des prestations. Donc, ce sont autant de cas. Dans les plantations, il y a des accidents qui surviennent tous les jours. Et en cas d'accident, quand un employé est immatriculé, quand son employeur est en règle, c'est à la CNPS qu'il revient l'obligation de prendre en charge, de payer les prestations sociales. En dehors du système obligatoire, la réglementation, la législation a prévu le système de l'assurance volontaire pour un certain type de cas, parmi lesquels celui que vous venez d'évoquer. L'assurance volontaire, c'est celle-là qui prend en charge des travailleurs qui n'ont pas un employeur fixe et qui font, comme vous le dites, des petits boulots, des travaux à la tâche. Et ce ne sont pas des travaux qui sont... À partir du moment où ces travaux deviennent permanents, nous entrons dans la phase d'un contrat de travail à durée indéterminée. Tant que ce sont des petites tâches qui sont sporadiques, c'est encore un travailleur autonome. Moi, je pense que c'est une des questions qui nous intéresse ici, sur laquelle nous devons insister, parce que ces jeunes du secteur informel doivent avoir la conscience de leur propre immatriculation. Parce que la plupart du temps, c'est des travailleurs indépendants. Et pour beaucoup, ils ont d'ailleurs beaucoup de ressources, mais seulement ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité de se protéger, d'avoir cette protection sociale. C'était d'ailleurs l'objet du programme que nous avons lancé il y a quelques années déjà, 2016-2017, avec la CNPS, immatriculation volontaire des mototaximens. Je ne sais pas l'évaluation de l'EPES peut-être le dire. Jusqu'à l'année dernière, on continue encore à les encourager dans ce programme à payer une partie de leur cotisation la première année, la deuxième année 50%, 75%, et la quatrième année, on estime qu'ils devraient avoir pris conscience de s'immatriculer eux-mêmes. Alors, nous devons étendre ce projet-là à tous les autres petits métiers et les acteurs du secteur informel. Et je pense que nous devons avoir le soutien du ministère du Travail à ce niveau, parce qu'il me semble que vos responsables sur le terrain, la sensibilisation des employeurs à immatriculer ces jeunes de petits métiers ne peut pas prospérer parce que
comme il l'a dit, personne ne ressent la responsabilité quelconque parce qu'ils le prennent plutôt pour des prestataires. Et c'est à eux de se dire qu'ils ont l'obligation, qu'ils doivent se protéger avec cette assurance volontaire que le gouvernement a mis en place. Donc il y a une sensibilisation à mener auprès de tous ces acteurs. Nous souhaitons que le ministère du Travail, avec nos responsables sur le terrain, puisse s'engager dans ce chantier-là. Évidemment, nos projets ont déjà ce travail, mais il est important de l'étendre à beaucoup de ces agents et je voudrais profiter pour poser la question, savoir s'il y a une réflexion parmi qui est menée en ce qui concerne aussi l'assurance chômage, parce que vous savez, c'est notre cible, les jeunes qui sont la plupart également au chômage et certains se posent la question pourquoi cette assurance chômage n'est pas appliquée dans notre pays. Donc, je voudrais savoir s'il y a une réflexion qui est engagée déjà au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Merci, Monsieur le ministre, pour la question posée. Dans notre propos, nous avons évoqué les différentes prestations qui sont prises en charge par notre système de sécurité sociale. Nous avons mis en exergue le chômage qui n'était pas encore pris en compte. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est que dans la branche des prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès que l'employé est obligé de contribuer. Les autres prestations sont à la charge de l'employeur. Donc, vous voyez déjà que s'il faut intégrer le chômage dans notre arsenal juridique, la charge devra incomber à l'employeur. Et ce sera certainement le cas, et cela va engendrer des contraintes budgétaires. Donc, pour l'instant, nous sommes à 7 branches. La 8e, la CSU, elle a démarré. Et le chômage, peut-être dans les années à venir, mais pour le moment, la réflexion n'est pas engagée. Et à chaque type de processus, il y a des formules qui sont associées. Le fonctionnaire dans notre fonction publique camerounaise n'a pas le même traitement salarial, mais ce n'est pas comme si des choses n'étaient pas faites dans ce sens. Tout récemment, il y a eu la signature d'un décret, vous savez bien, qui augmentait le salaire des agents de l'État relevant du Code du travail à 41 875. Il y a également eu cette augmentation des salaires intervenus il y a quelques mois. Les allocations familiales, elles touchent tous les personnels, ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Maintenant, les traitements au niveau de la fonction publique, je sais qu'il y avait une doléance assez forte relative à l'âge de départ à la retraite. Beaucoup de choses ont également été faites dans ce sens. Aujourd'hui, les catégories 8 à 12 vont à 60 ans. Les catégories 1 à 7 vont à 55 ans. Donc là, il n'y a plus de discrimination. Maintenant, les doléances qui sont restées en sourdine, elles sont étudiées au cas par cas. Ce n'est pas, les débats ne sont pas clos. Et on invite à chaque fois les assurés sociaux à les porter au niveau du gouvernement, au niveau des administrations, pour que des réflexions soient engagées, comme le ministre le disait tout à l'heure.